Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité sur Tamam TV. À présent, voici les titres. Cérémonie de graduation de la 7e promotion des experts en ingénierie du genre, organisée par la chaire UNESCO aux 2 plateaux. 6e édition de la cérémonie des awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, Cocody. Célébration du clergé ariste du village d'Abianyambo, Petit Bassam, dans la commune de Port-Boué. Célébration de la journée mondiale des personnes en situation de handicap par la section du village de Blocos. Comme annoncé en titre, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a organisé le samedi 7 décembre 2024 à l'espace Latri Event des 2 plateaux la cérémonie de graduation de la 7e promotion des experts de la formation en ingénierie du genre. Et cette cérémonie a été placée sous la présidence de la ministre Euphrasie Kwasi Yao et sous le parrainage du professeur Eric Seva, directeur du Centre international de l'eau de l'UNESCO. Le reportage de Daté Cédric, commenté par Angèle Palais. Dans le cadre de la cérémonie de graduation de la 7e promotion de la formation en ingénierie de genre, qui s'est tenue le samedi 7 décembre 2024 à l'espace Latri Event des 2 plateaux d'Abidjan, Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, a défini la politique du genre, a mis en évidence le rôle de tous dans le leadership en matière du genre, de l'environnement, de la paix et du développement inclusif. Elle n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux nouveaux experts en genre avant de mettre en évidence la place de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes et des filles en Afrique, selon l'OCDE. La formation en ingénierie du genre qui nous réunit aujourd'hui récapitule en fait la politique genre que nous avons conçue, créée, inventée et que nous avons proposée au monde. Dans cette politique, le genre renvoie à une expertise, c'est-à-dire qu'il faut connaître. Nous avons fait de genre, ici en Côte d'Ivoire, du genre et développement, un cadre opératoire, un outil stratégique d'analyse, de compréhension, de diagnostic et de correction de toutes les inégalités entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, pour qu'il y ait un développement durable, équitable, paisible pour tout le monde. Je voulais, avant de finir, donner quelques conseils à mes chers experts et expertes. Il me plaît alors de vous prodiguer quelques conseils au moment où vous vous apprêtez à prendre votre envol. La réussite de votre mission exige que vous ayez le sens de l'action, le sens de l'action et de la culture du résultat. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens que je vois faire beaucoup de choses, mais je ne vois pas les résultats. Ça, avec les outils que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Les connaissances académiques, les expériences personnelles et professionnelles acquises n'auront de sens que si elles vous permettent de développer des projets concrets, innovants, dans lesquels votre engagement est sans équivoque. C'est ça aussi. Les gens me demandent ton secret. Car les plus beaux et grands accomplissements, les plus séduisantes stratégies ne sont rien au reste de pâles réalisations sans un engagement indéfectible et celle d'entre vous. La Côte d'Ivoire est non seulement championne d'Afrique de football, mais elle est également championne d'Afrique dans la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des filles. Et c'est important. Eric Serva, parent de cette cérémonie, s'est dit heureux d'avoir été choisi comme parrain. Poursuivant, il a révélé le rôle de l'UNESCO pour l'humanité, parler de l'importance de cette formation avant d'exhorter les bénéficiaires à œuvrer dans le respect des valeurs humaines. Je suis extrêmement honoré véritablement d'avoir été choisi pour être le parrain de la 7e promotion des experts et expertes en ingénierie du genre. Cette formation qui est portée par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Au-delà de la science, l'UNESCO nous permet toujours de revenir à des valeurs qui sont celles de l'humanisme. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est formidable. L'égalité femmes-hommes doit être un moteur permanent de nos actions, une ambition continue et inspirante pour ce que nous sommes amenés à bâtir. C'est notre responsabilité collective. Et au-delà encore, c'est un humanisme qui nous incombe de mettre en œuvre. La formation que vous avez reçue fait de vous des spécialistes dont nous avons besoin pour travailler
à la mise en œuvre des solutions à opposer aux difficultés et discriminations encore inhérentes à la question du genre. Et je m'adresse plus particulièrement, mais pas seulement, aux futurs diplômés. Soyez combatifs. Soyez fiers d'être les défenseurs et les porteurs de cette merveilleuse ambition. Soyez à l'écoute, soyez empathiques, soyez bienveillants, mais soyez aussi intransigeants, car on ne tergiverse pas sur l'égalité entre les êtres humains. Soyez résolus, soyez déterminés, soyez convaincants, soyez les gens utiles dont notre monde a tant besoin. Et pour cela, souvenez-vous de ce que disait Sir Winston Churchill. Il disait « L'un des problèmes de notre société aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants. Soyez utiles et vous serez importants. » À l'entame de son propos, Nelly Wassenan, représentante du maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a adressé ses félicitations à cette 7e promotion et considère cela comme un accomplissement important. Cette cérémonie qui nous réunit ici revêt un caractère particulier. Aujourd'hui, nous célébrons un accomplissement important, non seulement pour les récipiendaires, mais également pour notre société dans son ensemble. Cette information qu'ont suivi ces diplômés incarne un engagement fort en faveur de l'égalité des genres et de l'inclusion. Elle témoigne de leur volonté de contribuer activement à la construction d'une société plus juste, plus équitable et plus solidaire. C'est dans une atmosphère chaleureuse, pleine de joie que prit fin cette cérémonie de graduation à travers la remise de parchemins, suivie de quelques réactions des bénéficiaires. Cette graduation représente un pas important dans ma vie et dans ma carrière parce que j'entends être un acteur de changement en Côte d'Ivoire et dans le monde. Heureuse et fière de moi, fière d'avoir suivi des cours pendant que je suis en activité professionnelle. C'est toute une aubaine pour moi, c'est vraiment une opportunité très intéressante que je viens de saisir en m'inscrivant à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Parce que dans mon métier de journaliste, j'ai assisté à beaucoup d'inégalités, beaucoup de situations que je ne maîtrisais pas. Aujourd'hui que j'ai les lunettes genre, je comprends que cette formation apporte un plus et je pourrais vraiment mettre cette connaissance-là au service de l'humanité. La 6e édition de la cérémonie des awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines organisée par AB Communication s'est tenue le vendredi 6 décembre 2024 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Le reportage de Daté Cédric est commenté par Angèle Palais. Dans le but de célébrer l'excellence en honorant et primant le top management des entreprises et des institutions socio-économiques, la société AB Communication a organisé la 6e édition des Awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines le vendredi 6 décembre 2024 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. À cette occasion, des panels, des expositions de stands, un dîner gala suivi de récompenses ont corroboré le tour de cette cérémonie. Cette 6e édition des Awards des entreprises et institutions socio-économiques africaines s'est achevée à travers la remise de prix honorifiques, suivie de quelques réactions des lauréats. On va dire que je suis reconnaissant pour ce trophée-là qui est, on va dire, la reconnaissance du travail qu'on fait depuis plusieurs années maintenant. Afrique Fashion Week, c'est 17 ans. Donc depuis plus d'une vingtaine d'années, nous travaillons à la promotion de la mode ivoirienne et la mode africaine. Et recevoir un prix, c'est, on va dire, un moment s'arrêter, se poser les bonnes questions et surtout voir comment est-ce qu'on évolue dans ce domaine-là. Comment est-ce qu'on sert de modèle et comment la jeune génération peut se servir de ce qu'on a apporté, de tout ce qu'on a fait pour proposer autre chose, quelque chose d'assez différent, mais qui va venir contribuer au développement économique de nos différents pays. On va dire que c'est encore un de plus, parce que il faut dire que Replus Group aussi a été désigné au mois de juillet comme la PME d'or à l'événement de Miss Cafouillat, je crois. Alors, il faut dire que AB Communication a porté le choix sur Replus Group. C'est pas fortuite. C'est aussi grâce au travail acharné de moi, mon groupe, et surtout
de tous ceux qui exercent dans le domaine de la multi-sectorielle ici en Côte d'Ivoire. Ça représente énormément, je ne sais quoi dire. Ce que je peux ajouter, c'est se voir désigner lauréat d'un événement ivoirien. C'est l'émotion et je souhaite autant à tous ceux qui n'ont pas pu être désignés ce soir de se mettre au travail et surtout d'un travail acharné. C'est le groupe, c'est moi et c'est Dieu. Voilà. Ce prix, quelque part, c'est une fierté parce que c'est bien d'être connu à l'étranger, mais c'est sans doute mieux d'être reconnu dans son pays et par ses frères. Voilà, donc ce prix me va droit au cœur et il ne pourra qu'encourager mon retour au pays. Je tiens à remercier AB Communication de m'avoir honoré à travers ce prix et sans le savoir, ils m'ont reconforté dans ma détermination à faire un retour au pays. J'insiste là-dessus. L'église du Christ Mission Aris, dite église Ariste d'Abianyambo Petit Bassam de la commune de Port-Boué, a célébré son clergé le dimanche 8 décembre 2024. C'était en présence de son éminence le patriarche Nangui Adiako Faustin, président mondial de l'église Ariste. Le reportage de Daté Cédric, toujours commenté par Angèle Palais. La communauté Ariste du village d'Abianyambo Petit Bassam dans la commune de Port-Boué a célébré son clergé le dimanche 8 décembre 2024 en présence de plusieurs invités. Prenant la parole au cours du culte, le président de la cérémonie, Jaurès Ladion, a mis l'accent sur le rôle des prédicateurs de l'église. Il a pareillement prodigué des conseils aux prédicateurs ainsi qu'aux fidèles. Distingués membres de cette auguste assemblée, les prédicateurs ont un devoir divin de se conformer à la parole de Dieu, d'enseigner selon la parole de Dieu. Ils seront outragés, ils seront insultés, ils vont recevoir des calomnies, ils seront parfois bafoués. Retenez tout simplement que Jésus-Christ, en qui vous vous réclamez, a subi le même sort et plus. C'est pourquoi je voudrais prier le Seigneur, notre Dieu en qui nous nous reconnaissons, de vous accorder les armes nécessaires afin d'exercer selon sa volonté et non la vôtre. Faisons le travail de Dieu dans l'unité, dans la solidarité, dans le respect mutuel des uns et des autres, afin que la grâce de Dieu nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Le patriarche mondial de l'église Ariste, Nangui Adiako Faustin, a quant à lui exhorté les fidèles prédicateurs à être disposés aux œuvres de Dieu. Vous voyez qu'aujourd'hui on est le 8 décembre, parce que mardi nous avons célébré la fête, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est la célébration qui est ouverte pour tous les prédicateurs, où le peuple de Dieu reconnaissant prie pour les prédicateurs, les soutient par les œuvres, pour que l'œuvre puisse continuer. C'est ce que nous venons de faire. Nous bénissons Dieu, son esprit qui guide son église, et que cet esprit demeure en nous, et que son peuple soit éclairé, que son peuple soit habité par la parole de Dieu, que son peuple agisse selon la parole de Dieu, parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et ils l'ont démontré ce matin. Je prie Dieu de les bénir, je prie Dieu de veiller sur eux, je prie Dieu de les combler de toute grâce et de tout bien, pour que les jours à venir, ce qu'ils ont sémé, qu'ils puissent récolter, pour qu'ils aient davantage à semer. Nous prions également pour nos gouvernants et que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit un pays de paix, et que Dieu, qui est fidèle, que sa miséricorde et sa paix soient toujours sur nous, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est sur ces mots que prit fin ce culte de célébration. À l'occasion de la journée mondiale des personnes en situation de handicap qui a lieu tous les 3 décembre de chaque année, l'Association des personnes en situation de handicap, porte-parole, notable et chef coutumier du village de Blocos, a organisé une activité pour commémorer cette journée. C'était le samedi 7 décembre 2024. Le reportage de Daté Cédric dans le commentaire d'Angèle Palais. La place publique du village de Blocos a connu une ambiance particulière le samedi 7 décembre 2024 et pour cause, la commémoration de la journée mondiale des personnes handicapées célébrée tous les 3 décembre de chaque année. À cette occasion, l'association des handicapés, porte-parole,
notable et chef coutumier de la section de Blocos, s'est réuni en vue de célébrer cette journée. Prenant la parole, Guédon Anne-Marie, présidente de l'association des veuves du village, a tenu à remercier les organisateurs de les avoir associés à cet événement, tout en les encourageant dans leur démarche. Les handicapés nous ont considérés. C'est moi qui suis la présidente des femmes veuves et sont venus me donner une lettre qui nous invite. Mais moi je dis merci, merci. Et je remercie aussi la présidente, une femme battante, une femme accueillante, une femme qui ne se fatigue jamais. Je dis merci. Nous sommes venus la soutenir, que la fête soit belle. Léonard Koutouandro, président du mouvement J'aime Blocos, a félicité l'engagement des organisateurs pour la réussite de cette activité. Il a également exprimé sa disponibilité à les accompagner dans leurs différents événements. Je voudrais vraiment vous encourager, je voudrais vraiment vous applaudir. Je me demandais mais comment ils ont fait pour organiser ça. Mais est-ce qu'il y avait des personnes mobiles parmi eux ou bien est-ce que quand même il y avait un véhicule parmi eux pour aller déposer les courriers, tout. Mais c'est formidable ce que vous avez fait. Alléluia! C'est très formidable. Et je voudrais vraiment que vous applaudissiez pour vous. Wow. Je me porte garant à aller vers les cadres et élus afin que cette pâche-là, on aide tous les cadres élus du village à cette cérémonie. Oui, je vais aller vers eux, je vais leur demander à la 3e édition, là, papa, il faut que vous veniez. Parce que à la 2e édition, ce que j'ai vu, c'est vraiment à louer Dieu. Amen. Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Notons que cette activité s'est achevée à travers la remise de fauteuils roulants à quelques membres, suivis de réactions. En cette journée de 7 décembre, je suis très heureux. Je suis un homme comblé de ce que la journée internationale s'achève pour nous en ce jour. Depuis lors, ça fait plus d'1 an qu'on a été intronisé. On a formé notre bureau. Le bureau ainsi présenté a travaillé tant bien que mal. Nous sommes passés des moments difficiles. Mais en cette journée de personnes handicapées, journée internationale, l'État de Côte d'Ivoire nous a fait cette grâce, par le biais du Premier ministre, de participer à la manifestation, à la célébration de cette journée, le 4 décembre à Yopougon. Là-bas, nous sommes allés. On a été récipiendaire de différents lots. En ce jour, c'était bien pour nous de venir apporter ce que nous avons reçu au nom de tous les membres aux différents récipiendaires que nous avons ici dans le village. Mais les récipiendaires, il y en a encore. Et les besoins sont toujours décroissants. On espère pouvoir faire le mieux de nos dépassements pour pouvoir aux besoins de tout un chacun. Nous sommes comblés en ce jour par ces besoins et par ces membres qui sont souriants avec un cœur joyeux. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Camon TV, la vitrine de tout le peuple Akan. Dieu bénisse le peuple Akan ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.